Sur cette 1300 GSA, j'ai l'option DSA pour Dynamic Suspension Adapter. Cette option permet à la moto de se baisser à basse vitesse. En dessous des 50 km/h, elle commence à se baisser et elle arrive à perdre 3 cm. Mon problème à moi, c'est qu'elle est super penchée et que j'ai des difficultés à la redresser. Alors, il existe des extensions de béquilles beaucoup plus épaisses qui permettent de compenser un petit peu ça, sachant que là, à l'heure actuelle, j'ai posé mon téléphone derrière sur le top case et elle est à 18%. Voilà. Donc elle est inclinée d'environ 18%. Moi, j'ai opté pour le changement de béquille. Voilà, j'ai pris une béquille pour un modèle qui n'a pas l'option DSA. Le numéro de référence que je mettrai sous la description, c'est celui-ci. Alors attention, parce qu'il existe plusieurs inclinaisons de béquilles, ou plutôt plusieurs longueurs de béquilles, que je vous mets là en photo. Et moi, j'ai choisi une longueur intermédiaire. J'ai entendu que sur les forums, j'ai lu sur les forums Facebook que le numéro de référence est presque un peu haute. Voilà, ce qui rendrait la moto presque beaucoup trop droite et qui pourrait basculer dans l'autre sens. Donc moi, j'ai choisi ce numéro de référence parce qu'elle est un peu moins longue et je pense qu'elle devrait, elle devrait faire le job, hein. Ni trop peu, ni trop. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est changement de béquille et surtout, on va voir si ça fonctionne, si je ne me suis pas trompé. Alors, la question que je me suis posée avant de la monter, ça c'est la béquille d'origine, avec l'extension de chez Lone Rider. Et ça touche pas, mais par contre ça passe pas loin. Mais ça touche pas. Voilà. Donc il n'y a pas d'histoire. Comme la béquille sera 3 cm plus long, on verra après ce que ça donne ici. Mais j'imagine que ça, ce sera aussi 3 cm plus long. On va voir. Ça va être intéressant. Ça, c'est la béquille d'origine. Vous avez son numéro de référence ici. Et ça, c'est la béquille que j'ai commandée. Et je pense que vous voyez le numéro de référence ici. Si je les mesure, et je prends bout à bout, donc de là jusqu'à là, on est environ à... Je prenne juste... On est à 35,5. 35,5 cm pour la béquille d'origine. Et de bout à bout, on est à 38,5 cm pour la béquille que j'ai commandée. Il y a donc 3 cm de différence entre les deux. Allez, montage sur la moto. Et on va voir si ces 3 cm de plus font toute la différence. C'est parti. Donc si jamais en dévissant la béquille, il y a le contacteur de béquille qui se trouve ici avec une vis derrière. D'accord? Donc la vis s'est dévissée automatiquement en sortant l'axe ici. N'oubliez pas que ça, il faudra remettre.
Faire le premier essai. Alors, mon inquiétude, c'était que ça touche à ce niveau-là, hein, que ça touche sur la béquille centrale, parce que comme la béquille latérale serait 3 cm plus long, mais en fait, pas du tout. Il reste encore 5 à 6 mm entre l'extension de béquille latérale et la béquille centrale. Donc en fait, s'il y en a qui ont l'inquiétude à savoir si ça touche pas. Par contre, celle qui est beaucoup plus longue, là, je sais pas, elle aurait 2 cm de plus. Celle qui finit par la référence 149, elle a 2 cm de plus. Donc là, je sais pas. Je pense pas, mais en tout cas, celle-ci, elle touche absolument pas. Bon, du coup, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que ça fonctionne. Voilà, on est passé de 18 degrés d'inclinaison à 14. Il n'y a pas photo, hein. Voilà, clairement, c'est beaucoup plus confortable pour moi. N'oubliez pas qu'il y a la référence de béquille qui finit par 149, qui est encore de mémoire 2 cm plus haut. Voilà, il y en a qui disent ça pourrait éventuellement basculer de l'autre côté. Voilà, moi j'ai pas du tout ce problème. Là, clairement, elle a quand même une inclinaison qui est tout à fait raisonnable, sauf qu'elle n'est pas autant inclinée qu'avant. Je vais essayer de faire un petit montage le avant-après sur une photo pour pouvoir, pour que vous ayez peut-être un visuel un peu plus parlant. Mais voilà. Pour votre information, la béquille coûte dans les 190 €. C'est pas donné. Ça a été commandé chez un fournisseur en France, que je mettrai tout dans la description. Voilà, j'aurais pu effectivement prendre le choix pour beaucoup moins cher de mettre une extension de béquille. C'était pas mon choix. Je trouvais pas ça très joli d'avoir un bloc de 3 cm d'épaisseur en dessous. Voilà, mon choix s'est porté sur le prix, sur le coût et le prix de cette béquille, qui est une béquille d'origine BMW, hein, peut-être que je ne l'ai pas dit. Mais voilà, problème réglé pour moi. À partir d'aujourd'hui, j'aurai moins de soucis. En road trip, on est chargé comme des mulets, donc ça commence à être difficile de la remettre droite. Voilà, madame devait souvent m'aider, ce qui est ridicule en soi. Voilà, problème réglé. Allez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je mets tout en description, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et sur ça, je vous souhaite un très bon week-end, sachant qu'aujourd'hui on est jeudi, c'est mon jour de congé. Et je me suis consacré à changement de béquille. À plus!